Bonjour Kim Glo, Bonjour ma Sam, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va parfaitement bien parce que je sais qu'on va ensemble papoter, qu'on va parler d'amour, qu'on va parler intimité, qu'on va parler télé, qu'on va parler physique, qu'on va parler mode et beauté. On va apprendre, Kim, j'espère, à te connaître au travers de différents questionnaires, au travers de 100 questions indiscrètes. Je lance le générique, t'es prête? Allez, ça marche. Let's go! Je me suis fait mal, tu peux pas t'imaginer. J'ai fait comme ça, je me suis défoncé le bras en claquant des doigts. Est-ce que t'es prête pour qu'on commence à parler d'amour? Et auquel cas, tu dis top et je lance le jingle. Allez, top. C'est parti Kim pour ton premier questionnaire amour. À la maison, vous n'hésitez pas aussi à répondre aux questions en direct dans la barre de commentaires. Kim, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré par amour? Alors, par amour, mais dans le bon sens du terme, avec mon compagnon actuel, en fait, je me sens tellement des fois heureuse et submergée d'amour que des fois, j'en pleure. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de la dernière personne que tu as aimée? Bah, c'est mon compagnon, c'est lui, je suis toujours avec lui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et je l'aime. Est-ce que tu as déjà trompé Kim Glo? Non, je suis pas du genre à tromper. Moi, je suis plutôt du genre, avant de te tromper, je te quitte. Ah oui, c'est bien ça. À combien de partenaires est-ce que tu as déjà dit je t'aime au cours de ta vie? Vraiment dit je t'aime? Non, je crois que je l'avais jamais dit. Sérieusement, je l'avais jamais dit. Il n'y a pas mon copain vraiment. Eh ben il a de la chance alors. Hein. Est-ce que tu serais prête à vivre en trouble par amour? Non, absolument pas. Ça m'intéresse pas. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite pour récupérer un ex? Alors, j'ai jamais cherché à récupérer un ex, donc j'ai rien fait de fou. Après, quand c'était fini, ouais, j'ai déjà fait des trucs vaches, mais non, pour le récupérer, rien. Quand c'est fini, next, suivant. Quels sont tes 3 plus gros défauts quand tu es en couple et que tu es amoureuse? C'est que moi, j'aime puissance 10 000. C'est très, très amplifié et j'ai tendance à étouffer la personne de mon amour. Je veux être exclusive dans sa vie, peut-être. Ouais. Et troisième défaut, c'est que, je sais pas, je suis une glu. Ça peut être positif dans certains des cas. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'elle se situe? Encore une fois, ta jalousie quand tu es amoureuse. Alors, tout dépend de l'homme. Avec mon compagnon, je ne suis pas jalouse parce que c'est quelqu'un qui ne me donne pas les raisons d'être jalouse en fait. C'est un vrai homme, mais en fait, au final, je me rends compte que dans une relation, quand tu es jalouse, c'est que c'est la personne qui n'est pas bonne pour toi parce que quand tu es heureuse, que tout va bien, tu n'es pas jaloux. Draguer sur Internet, est-ce que tu considères que c'est tromper? Bien sûr. Et enfin, Kim, quelle est ta définition de l'amour, la tienne? La définition de l'amour, c'est le respect. Ouais, le respect, la fidélité, que cette personne, elle passe avant tout, quoi. T'es là pour elle et tu ferais tout pour elle et tu l'aimes, tu la respectes et voilà, c'est beau. Kim, on va apprendre à te découvrir en musique. Je vais te demander maintenant de fredonner les chansons qui trottent dans ta tête. C'est parti. C'est quoi la chanson que tu aimes chanter quand t'es sous la douche? J'adore tout ce qui est Tina Turner, Céline Dion, tout cette classique-là de l'époque. Je suis hyper rétro en musique. Moi, j'aimais bien quand tu me chantais La Petite Sirène, tu te souviens? Ah, les Disney, bien sûr aussi. Partir là-bas, je donnerai Tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Tu devrais faire du doublage. Oui, c'est du temps. C'est quoi ta musique idéale pour faire l'amour? Oh, du moment que c'est cool, tempo, genre style I Will Always Love You, tout ça. Oh, très romantique. Ah oui, moi je suis hyper romantique par contre. Hein. C'est quoi le titre que tu passes en boucle, mais pour déprimer? Franchement, je fais rien pour déprimer. Justement, si ça me déprime, je le mets pas. Ah bah oui, tu vas écouter l'inverse. C'est quoi la chanson de la honte, mais que t'aimes bien écouter en secret? Alors, sur ma playlist, j'ai du que j'ai jamais effacé depuis, j'ai du Dorothée. Génial. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Où est passé ton cœur? Et enfin, c'est quoi la musique pour le sport? Et je sais que tu fais beaucoup de sport. Le sport, j'ai une playlist spéciale sport Rocky. Là, moi, je suis à l'ancienne, je te le dis. Ah ouais, genre, je me mets ça et ça me motive de ouf. Cool, Kim, on passe à ton questionnaire intimité. On va apprendre à te connaître un peu plus en profondeur. Combien as-tu de partenaires intimes au cours de ta vie? Oh, ça se dit pas. À quel âge as-tu fait ta première fois? Assez tard, c'était en novembre, juste avant mon anniversaire de mes 18 ans.
Donc 17 et demi, enfin j'allais avoir 18 et je suis née en novembre, donc c'était dans la foulée et c'était une catastrophe. Comme souvent la première fois. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait? Sur un bateau en pleine mer. C'est romantique. J'espère que ça tanguait pas trop et que vous avez pas le mal de mer. Hein. Kim, question existentielle. Si mon conjoint regarde du contenu pour adultes, est-ce que c'est grave? Bon, déjà, il fait ce qu'il veut, il est adulte, mais je pense pas que. Quand on est avec moi, je pense pas qu'on ait besoin de faire ce genre de choses. Je pense que je suffis à la personne. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Alors, moi, ça m'est égal, j'ai aucun complexe. Ça peut être aussi bien dans le noir qu'en plein jour. Genre, je suis pas le genre de fille gênée qu'il faut pas qu'on voie le défaut. Non, je suis très à l'aise avec ça. Est-ce que tu as déjà eu plus de 2 partenaires en même temps? Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec une femme? Non, pas intime avec une femme, non. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec quelqu'un que tu trouvais moche? Non, ah. Ben ça peut arriver, hein. J'ai eu des réponses parfois étonnantes. Tu préfères être docile ou directive? Ça veut dire quoi docile, genre Tu préfères être Dakota Johnson? Oui, être Dakota Johnson dans 50 nuances de Grey ou tu préfères être Christian Grey? Ah d'accord, ok. Non, être docile alors. Je suis une vraie fille, quoi. Et enfin, dernière question intime, est-ce que tu as déjà failli devenir maman? Non. Kim, on passe à ton questionnaire télé-réalité. Alors, c'est quoi le programme auquel tu rêverais de participer? Moi, j'ai une petite idée. Danse avec les stars, parce que je suis une passionnée de danse et que j'en ai fait des années et que j'ai tout à fait le profil. Quel est ton plus grand regret télé, si t'en as un, bien sûr? Franchement, je peux pas dire que j'ai des regrets, parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Est-ce que tu te souviens de tes 2 plus gros clashs en télé? Non mais Sam, j'ai tellement de clashs que si je devais m'en rappeler, les plus gros. C'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Ah ouais, mais carrément, pour moi, ils étaient tous gros quand j'y pense, entre guillemets. Je vois pas un plus gros que l'autre. Je sais pas si t'as un truc en tête, mais moi. Est-ce que t'as déjà fait un fake pour la télé? Oh, pas spécialement un fake, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la télé, c'est plus trop. Je sais pas, non, pas spécialement. Quelles sont les 3 candidates ou les 3 candidats, tu choisis, ça t'appartient, que tu trouves le plus sexy dans la télé? Ma copine Rawel, elle est trop belle. Nabila, je la trouve magnifique. Pas qu'elle est sexy dans le mauvais sens, dans le bon sens, elle est classe. Léa Marie, je la trouve jolie. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite? Alors, sa retraite, tout est subjectif parce qu'aujourd'hui, il y a des profils qui sont jeunes et qui vont pas forcément mettre l'ambiance dans une émission et des candidats plus vieux qui vont la mettre de ouf, tu vois. Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge tant que tu as le truc. Par exemple, comment elle s'appelle Tu vois, par exemple, Frédéric, elle est pas jeune, mais pourtant, elle est géniale quand elle est dans une télé, tu vois. Quand elle est là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle met l'ambiance. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment, ces derniers temps? J'échange un peu avec Rawel. Sinon, en télé, je vois pas beaucoup de monde. Avec Sebidadi, je parle avec lui, avec sa chérie aussi. Voilà. Avec quel candidat est-ce que tu as déjà été en froid? Tous. On l'a dit en même temps. Oh mieux vaut en rire, hein. Quel est le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs? Ou candidate, selon toi bien sûr. Chacun a sa propre définition de valeur. J'ai pas d'avis sur le sujet. Et enfin, pour terminer ce questionnaire télé, est-ce que tu penses qu'il faut coucher dans la télé-réalité pour réussir? Non, je pense pas qu'il faille coucher pour réussir. Ça se passe pas comme ça. Pas encore, du moins pas que j'en sache. On passe au questionnaire personnalité. C'est quoi ta plus grande peur, Kim? Ma plus grande peur, ça serait de devenir aveugle. Ah ouais? Ouais. Pour quelle raison? Je sais pas, ça me terrifie. Genre, j'imagine si je devais perdre ma vue, ça me ferait très très peur. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu choisirais lequel? Avoir tous les numéros du loto. Oui, c'est pas mauvais en effet. Est-ce que tu peux énumérer 3 défauts qui te gênent, qui te dérangent chez les gens, de façon générale? Les hypocrites, les gens qui fument la cigarette ou autre chose. Je suis anti-tabac. Je suis très chiante, que ce soit avec mes amis, mes proches ou mon entourage. Je suis très chiante sur ça. Tu ne fumes pas de cigarette à côté de moi. Je veux une atmosphère sain. Et ce qui me dérange chez les gens, et j'aime pas les gens méchants en fait. Je veux des gens sains, gentils, au monde des bisounours. Oh t'as le droit. Qu'est-ce que tu écrirais, Kim, sur ta tombe? Ah, ça laisse à réfléchir, hein. Alors là, c'est un truc que j'y ai jamais pensé. Mais c'est pas moi qui vais l'écrire, c'est les gens qui vont l'écrire pour moi.
Bien sûr, mais si tu avais ce pouvoir-là. Enfin, je vais pouvoir me reposer, enfin. Laissez-moi tranquille. Enfin, loin Sortez de de ma vous. chambre! Sortez de ma tombe. Ouais. Qu'est-ce qui te stresse? Quand je suis dans des lieux où il y a beaucoup de monde, Ah, t'es un peu agoraphobe. un petit peu la foule, mais même avant la télé, hein, en fait, c'est un trait que j'ai toujours eu. Oui. Ça m'angoisse de regarder les infos, ça me stresse. Les informations, ça me stresse quand je vois tout ce qui se passe dans le monde. Quelle est ta plus belle réussite à ce jour? Ma plus belle réussite à ce jour, c'est que pour l'instant, ma vie se déroule pas mal. Je suis fière de la tournure que ma vie prend aujourd'hui. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Kim? Ouh là là, je prédis pas l'avenir, je sais pas du tout où je serai. Je sais pas, je peux pas prédire l'avenir. Est-ce que Je vis au jour le jour, je laisse la vie suivre son cours. tu as déjà vécu un échec? Et si oui, est-ce que tu peux nous le partager? Je crois pas avoir vécu des échecs. J'essaye de réussir tout ce que je fais au mieux. Quelle est la question, Kim, qu'on te pose tout le temps, mais qui te gonfle à chaque fois? C'est quand le petit fait un bébé. Quand j'ouvre mes messages, je vois ça tout le temps. Et toi, c'est quand à ton tour? Et toi, le bébé, c'est pour quand? Des centaines de messages sur ça. Et enfin, quelle est ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est d'être quelqu'un de bien. J'essaye d'aider au mieux les gens. Voilà, Hakuna Matata. J'essaye de faire les choses bien. On passe au questionnaire physique. On va tout savoir de ton... Oh bah je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que tu te dis, Kim, quand tu te vois toute nue comme un verre face au miroir? Pas mal, hein, Tata? C'est quoi le complexe que tu tentes de cacher? Allez, pour être honnête avec toi, le complexe que j'ai, c'est mes bras. Je peux pas dire que ça m'handicape, mais c'est le seul truc sur moi. Je fais partie des gens, je trouve, qui ont des gros bras. Par exemple, j'ai une de mes meilleures amies, Cécile, elle a les bras que je rêverais d'avoir. Son corps, ses bras, ils sont tout collés, il n'y a pas de gras dedans. Et moi, c'est bizarre, je grossis des bras. Mais je ne vois pas le gras là. Hein. C'est comme ça, j'ai plus rien. Quelle est la partie de ton corps, à contrario, que tu préfères? Mes fesses. La prochaine question, normalement, tu n'as pas besoin d'y répondre parce que je crois qu'on le sait tous. C'est: as-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Si oui, quoi? J'étais avec toi. J'ai fait la lipo avec toi en Tunisie et j'avais fait en France ma poitrine. Je l'ai fait faire et enlever en France. Mais c'est vrai que tu l'as fait enlever. Et ça va mieux d'ailleurs depuis? Tu te sens mieux? Qu'est-ce que je me sens mieux depuis? Oh là là, je revis, je suis libérée. Je sais pas comment j'ai pu tenir toutes ces années avec des prothèses. Ça te faisait mal? Ouais, ça me faisait mal à la fin, j'en pouvais plus. Et puis même ça correspondait plus à mon rythme de vie. C'était drôle quand t'es jeune et tout, mais quand tu deviens une femme, que tu évolues dans la vie, t'as plus... J'avais pas nécessité d'avoir 2 autres buts en fait. Comment est-ce que tu juges, Kim, ton évolution physique de ta toute première télé, hein? C'était les Marseillais à Miami, je crois, à aujourd'hui? À Cancun, moi. À Cancun, mais oui. Je me trouve mieux maintenant. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé, justement? Je pense, je sais pas, peut-être que c'est tout le monde pareil, je suppose, mais c'est bizarre de se voir à la télé. Mais on s'aime pas, il y a toujours quelque chose qui va pas. Pourquoi je me tiens comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Quelles sont les caractéristiques physiques et uniquement physiques de ton idéal masculin? Mon homme. Mais on l'a pas vu! Bien sûr. On a vu le dos, mais quel dos, hein? Quel est le défaut physique chez l'autre qui peut te bloquer? S'il a les dents jaunes ou avec des caries ou du tartre, ou ça peut me répugnir. Donc dentaire. Quelle est la candidate, je dis bien L majuscule, A majuscule, de télé-réalité que tu trouves canon? Nabila, elle est trop belle. Et enfin, est-ce que toi, Kim, tu te trouves belle? Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Hein. Écoute, je dirais que moi je suis mignonne, il y a mieux et il y a pire. On passe à ton questionnaire argent, c'est parti. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin? Pas dire dans le besoin, non. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job? Et si oui, c'était quoi? J'avais halluciné, c'est quand j'avais dansé en tant que danseuse en discothèque et qu'à la fin, tu reçois ton cachet. Et je m'étais dit, purée, j'ai juste dansé, j'ai eu mon cachet et j'avais halluciné. T'es fière? Il y a longtemps. Quelle est ta fourchette de tarifs publicitaires si on veut te contacter? C'est pas moi qui m'occupe de ça, je sais pas, c'est mon assistante. Quel était le montant de ton tout premier cachet pour la télé? Et ça remonte, hein. Franchement, je me rappelle pas, ça fait tellement longtemps, je saurais même pas te dire, aucune idée. Tu es plutôt assurance vie, livret A ou complémentaire retraite? Je sais pas, j'ai pas les 3, je sais pas. On n'a pas les 3 obligatoirement? Ah non, hein. C'est toi qui décides, hein, avec ta banque, hein.
Combien dépenses-tu en shopping par mois? Franchement, ça peut varier, j'ai pas de montant, hein. Parce que genre, je vais faire les boutiques, s'il y a un truc qui me plaît, bah, je vais le prendre, mais s'il y a rien qui me plaît, je vais pas acheter pour acheter, quoi. Donc c'est aléatoire. Quel est le prix du cadeau le plus cher que tu te sois accordé? Je dirais que c'est. Alors, je suis pas du genre à faire des dépenses inutiles, je suis un petit écureuil, mais je dirais que c'est une montre de luxe que j'ai eue, mais pour moi, c'est pas un achat inutile, c'est un investissement. Elle perd pas de valeur, cette montre. Quelle est ta dernière dépense au moment où on enregistre? Ce matin, je suis allée faire un soin pour le corps. T'as pris soin de toi. Et enfin, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Oui et non, parce que quand tu vois qu'il y a plein de gens quand même qui sont très aisés, qui sont pas forcément heureux, mais je pense quand même que ouais, ça peut quand même t'aider à faire des activités, des choses, aider tes proches. D'une certaine façon, tu trouves le bonheur, mais ça veut pas dire que c'est une généralité. T'aimes la mode, Kim? J'aime la mode, un peu comme tout le monde. Bon, bah ça tombe bien, parce qu'on va parler mode et beauté. C'est quoi ta marque de luxe préférée? Alors, j'ai pas de marque de luxe préférée. Moi, je vais rentrer dans la boutique, si ça me plaît, j'achète. Ça peut être n'importe laquelle en fait. Je suis pas bloquée sur une marque en particulier. Quelle est ta marque grande distribution préférée? Je m'en fous. Moi, je peux acheter un article qui soit aussi bien de la marque que pas de la marque. S'il me plaît, je le prends. S'il me plaît pas, je le prends pas. T'es plutôt string, culotte ou tanga? Culotte. Quel est le prochain article que tu envisages d'acheter au moment où on parle, qui te trotte dans la tête? Ou une casquette que j'envisage d'acheter là pour cet été. Quels sont les 3 produits beauté, Kim, dont tu ne peux pas te passer? Ma brosse lissante pour les cheveux. Les cheveux, c'est toute une histoire chez toi. Ma crème hydratante. Ouais. Ça fait partie de moi, c'est que genre je peux pas passer une journée si j'ai pas mis la crème, quoi, c'est impossible. Un produit de beauté, mais j'ai lu pour les cheveux pour qu'ils soient beaux. Comment est-ce que tu combats la cellulite? Bah, j'ai de la chance parce que bah, je mets tout le temps les électrostimulations ABS+, ça m'aide vachement. Mais après, je pense qu'il faut aussi avoir une hygiène de vie correcte. J'essaye. Comment est-ce que tu combats les poils, si tu les combats? Les poils, bah, j'ai de la chance que là, j'en ai plus. J'ai fait une séance de lumière pulsée, ça m'a complètement tout enlevé. Quelle est la fringue incontournable de ta garde-robe, ta valeur sûre? Ma valeur sûre, franchement, je suis traditionnelle. Hein. Legging noir, petit haut noir. Ça, j'adore mettre ça. Si je m'écoutais, je serais en legging noir tous les jours. T'es plutôt crème solaire protectrice pour ta peau ou monoeil, histoire de bien cramer? Quand j'étais plus jeune, je mettais que du monoeil et ça m'a fait sortir plein de grains de beauté partout que j'avais pas. Du coup, maintenant, j'ai pas le choix, 50 protections. Comme ça, je bronze et je brûle pas. Et enfin, à la plage ou à la piscine, t'es plutôt maillot une pièce ou bikini? Oh, ça dépend de mon humeur. J'ai les deux. Je varie. On va tout savoir de ton rapport aux réseaux sociaux, c'est maintenant. C'est quoi la dernière photo Insta que t'as likée, Kim? Pour la protection des animaux. Quelle est la dernière personne ou compte que tu as follow? Ça fait longtemps que j'ai follow personne, je sais pas. Quelle est la pose qui te met grave en valeur sur Instagram? J'adore, mise en situation et tout, petit décroché de tête. J'aime bien le fait de profil. Est-ce que tu peux nous lire le dernier DM que t'as reçu? C'est quoi DM? Message privé Pourquoi DM? sur Insta. Ouais, c'est vrai, pourquoi DM? Direct message, c'est ce qu'on me dit. Hein. Enfin, je balance, elle s'appelle Batia. Ah, un direct message, d'accord. Alors, mon dernier message. Bonjour Kim, je vous suis, je vous trouve génial, je vous fais des gros bisous et bon courage pour la suite. Amandine. Est-ce qu'il y a un post ou une story que tu regrettes avoir fait? Oui, il y a beaucoup de stories que je regrette d'avoir fait. Maintenant, j'essaye de plus être aussi impulsive parce que des fois, je dis des trucs, je sais même pas ce qu'ils veulent dire, tu vois, et faut que je contrôle ça. Quelle est la plus grande différence, Kim, entre ton compte Instagram et toi? Bon, rien, je mets ma vie comme je suis, je fais une photo, je suis à la piscine, tu sais que je vais faire la photo, je vais la poster. Si ta vie était un hashtag, ça serait quoi? Hashtag happy girl. Toujours joyeuse et toujours le sourire. T'es plutôt Instagram, Snapchat, Facebook ou TikTok? Alors, maintenant, je suis à fond sur TikTok. Là. Depuis quelques mois, je m'y suis inscrite. Et c'est vrai que j'ai complètement délaissé tous mes autres réseaux. Sauf Snapchat. Allez, je suis Snapchat et TikTok. Voilà, les autres, c'est un peu mis de côté. C'est quoi le DM le plus fou que tu aies reçu? Des demandes en mariage, des trucs de fou, même par des personnes connues. Tu me dirais qui? Non, mais il y a un petit moment, il y a longtemps. Mais c'est vrai que là, récemment aussi, j'ai des demandes en mariage par message, quoi. Il est pas jaloux, ton copain? Bon, c'est des messages, je vois même pas, je vois juste le truc, je passe. Et enfin, quel est ton meilleur conseil, Kim, pour gagner des followers sur Instagram?
C'est d'être, bah, je pense, d'être authentique, joyeux, d'être bon, d'attirer un bon public, gentil, de faire les choses bien et pas un truc malsain. Voilà, d'être cool. On passe tout de suite aux questions, on s'en bat les steaks, tu vas voir normalement on n'en a rien à cirer, mais comme on est ultra curieux avec ma communauté, on veut tout savoir. Kim, c'est quoi ta taille, ton poids et ta pointure? Je fais 1m60, mon poids je dois faire 55 là en ce moment, et ma pointure 36. C'est quoi ta couleur préférée? Le noir. Quels sont tes prénoms secondaires? J'ai pas envie de le dire pour ma sécurité. Quels sont les 3 produits que tu achètes systématiquement au supermarché? Je fais des réserves d'eau, c'est-à-dire que j'ai des réserves d'eau. Même si j'en ai pas besoin, que j'en ai plein, ben, si je vais dans un supermarché, il faut que je fasse des packs d'eau, des packs d'eau. Je me dis s'il y a quelque chose, au moins j'entasse l'eau, il y a de l'eau. Quel est ton plat préféré? Tout simple, tomates, avocats, mâche, graines de chia, miel, un peu d'huile d'olive. Ça, c'est un truc que je mangerai tous les jours. À quelle heure tu te lèves? Très tôt, tu le sais. Oui, je sais. Il fait encore nuit. Entre 6h30 et 7h tous les jours. Et même si un jour je voulais faire la grasse mat avec Chanel, ce n'est pas possible. Chanel, c'est ton chat. Ouais, elle est réglée comme une horloge. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? Je me suis jamais posé la question. Et toi? Énormément, énormément. Si je bois beaucoup d'eau, ouais, je peux être une pisseuse. Non, je sais pas, normal. Qu'est-ce que tu grignotes le plus souvent dans la journée quand t'es chez toi? Alors, je mange super bien, mais il y a mon péché mignon, c'est le fromage et les chips artisanales. Pas les chips de supermarché ou quoi, c'est vraiment les chips artisanales de rôtisserie là au sel. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Je mangerai ça tous les jours, je me force de pas en acheter parce que je mange un paquet entier par jour si je l'ai. En smartphone, t'es Samsung ou iPhone? iPhone, bébé. Et enfin, tu préfères la plage ou la piscine? La piscine. On termine tout de suite ton 100 questions. Tu vas voir avec 5 actions. On est à 95 questions. Il nous reste 5 points à voir, c'est maintenant. Est-ce que tu peux nous partager ta meilleure blague? Ou une blagounette. Essaie de nous faire rire. Qu'est-ce qui est vert, rouge et qui tourne? Qu'est-ce qui est vert, rouge et qui tourne vert et rouge? Un sapin de Noël? Un petit pois à la sauce tomate dans un mixeur. Oh! Est-ce que tu peux nous faire la démonstration de ta meilleure imitation? Avec mon mari René. Une tentative de Céline Dion, bien tentée. Est-ce que tu peux nous montrer ta plus moche grimace? Ça va. Ça va. Est-ce que tu peux nous faire deviner un candidat de télé de ton choix en 5 mots? Juste 5 mots. Juste en un geste, je peux te le faire. C'est bon, j'ai trouvé qui. Vas-y. Ah bah Nabila. Allô, trop facile. Et enfin, Kim, pour terminer, ça y est, bravo, t'es arrivé à la fin de ton challenge des 100 questions indiscrètes. Passe le message de ton choix à qui tu veux maintenant, face cam. Ben non, un message pour le monde entier. Faites l'amour, pas la guerre. Peace and love et essayons de faire le bien autour de soi. Et ben on va terminer sur cette phrase ultra positive. Prenez soin de vous, aimez les personnes que vous aimez autour de vous. Bah oui, forcément, mais dites-leur parce que c'est important. Kim, merci pour ce défi, pour ce challenge relevé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Bon Sam.